Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le gouvernement burundais est appelé à trouver solution concernant la maladie qui a attaqué les bovins dans certaines provinces du pays. Doléances faites par la société qui gère l'abattoir de Bujumbura, un abattoir qui travaille au ralenti depuis la découverte de cette maladie. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et les caféiculteurs de la commune Guetara en province Kayanza demandent que les prix du café par kilo soient revus à la hausse. Selon eux, le prix actuel ne leur permet pas de satisfaire leurs besoins. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. 3 nouveaux commissaires de la Commission Vérité et Réconciliation ont été élus par l'Assemblée nationale ce lundi. Il s'agit de Stella Boudiliganya, Laurent Kavakoulé et Sadiki Kadjandi. Les noms des commissaires qui quittent cette commission n'ont pas été annoncés. Le point avec Obanion. 9 candidatures avaient été retenues par la commission en charge de la présélection. Pour les postes à pourvoir, devraient être retenus un Tutsi et 2 Hutus, et parmi les Hutus devrait figurer un religieux. Pour les Tutsis, les candidatures étaient de Stella Boudiliganya, Pierre Claver Seberege et Deogracias Rwamuhizi. Stella Boudiliganya a obtenu plus de votes que les 2 autres. Pour les Hutus, les candidatures étaient de Laurent Kavakoulé, Sadiki Kadjandi Abdallah, Aruna Hunduwiga, Epimak Buterere Nikobitungwa, Daniel Mitabakana ainsi que l'apôtre Samson Diokubgayo. Ont été retenus Laurent Kavakoulé et Sadiki Kadjandi Abdallah. Pour Laurent Kavakoulé, qui est actuellement secrétaire exécutif au sein de la CVR, il a expliqué qu'il voulait plutôt faire partie de l'équipe des commissaires afin de beaucoup plus contribuer dans le travail de la CVR. Le nom des 2 membres de la CVR à remplacer n'ont pas été précisés. Parmi les motifs qui poussent au remplacement de certains commissaires, selon le président de l'Assemblée nationale, Daniel Jolas Ndabirabe, il y a le fait que certains ne remplissaient plus correctement leur mission. Il n'y a plus de vaches à l'abattoir de Bujumbura après la fièvre qui a attaqué les bovins dans certaines provinces du pays, confirmé ce lundi par le directeur général de la société qui gère l'abattoir de Bujumbura. Il appelle le gouvernement à trouver le vaccin le plus rapidement possible pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. Le point avec Elisa Nakarutimana. À l'abattoir de Bujumbura où nous avons visité ce lundi, on a constaté qu'il n'y a plus du bœuf depuis ce samedi. Le directeur de cet abattoir, Hubert Mbabazi, a indiqué que c'est la perte pour tout le secteur. C'est presque une cessation des activités d'abattage, parce que ici nous abattons principalement les bovins, les petits ruminants, c'est-à-dire les chèvres et les moutons. Comme vous venez de le dire, les différents marchés de l'intérieur du pays sont fermés, ils ont été fermés à cause de cette maladie. Maintenant, la fermeture des marchés, je dirais c'est presque au niveau national. C'est le nord qui a commencé à fermer les marchés, maintenant c'est au niveau national. Selon le vétérinaire Terence Nyodiko, ils ont peur que cette maladie puisse les infecter de temps en temps lors de l'entretien de ces bétails. Cette pathologie est une maladie qui est zoonose. Dans ce cas, cette maladie nous infecte presque c'est nous qui manipule beaucoup les aliments d'origine animale, que ce soit les viandes, tout ça. Aussi, la maladie peut nous attraper en tant que technicien vétérinaire. Tous demandent qu'on trouve la vaccination le plus rapidement possible pour reprendre les activités et pour la protection des bétails non infectés. Ce que nous demandons aux autorités, c'est que les vaccins soient disponibles le plus rapidement possible. Et qu'on commence à vacciner le bétail. Je crois qu'après la vaccination du bétail, on pourra reprendre nos activités. Nous communiquons sur l'État qui est notre pays, qu'il faut faire la force pour trouver au moins un vaccin ou bien un médicament pour traiter les animaux encore vivants. La situation est ainsi au moment où les abatteurs et leurs familles vivent de son métier.
Quittons Bujumbura et rendons-nous à Kayanza, plus exactement commune Gatara, où les caféiculteurs se plaignent du prix au kilo du café, ce qui ne permet pas de satisfaire leurs besoins basiques. Ils demandent une augmentation de ce prix pour qu'il y ait plus de motivation, mais aussi l'achat de la dernière qualité de café pour éviter le commerce frauduleux. Suivez-les. La culture du café est très exigeante et au moment de sa vente, tu trouves que le prix du kilo est inférieur au prix du kilo d'autres denrées alimentaires. L'argent gagné ne peut plus acheter la bouillie pour nos enfants. Nous demandons que le prix soit harmonisé au cours de la vie, d'autant plus qu'on dit que le café est considéré comme un minerai. Le fait que le kilo de haricots coûte 2000 francs au mois où celui du café est à 600 ou 700 francs, cela décourage le caféiculteur. Si je ne parviens pas à faire soigner mon enfant ou à organiser une petite fête le jour de son baptême, quelle serait l'importance de ce café? Je ne parviens pas à me payer de l'huile ou du sel parce que la paie vient tardivement. Nous demandons que l'argent du café nous parvienne par semaine pour satisfaire nos besoins. J'ai livré mon café à l'usine et jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu mon dû. Autre chose est que la dernière qualité de café n'est pas achetée à l'usine, ce qui pousse les caféiculteurs à le vendre aux commerçants. La croissance démographique serait l'un des facteurs qui contribuent au manque des bons pupitres dans les établissements scolaires. Le ministre burundais en charge des Finances l'a annoncé la semaine dernière au cours de l'analyse du projet de loi de règlement et du compte-rendu budgétaire 2020-2021. Il répondait à la question des députés concernant l'achat de ces bons pupitres. Le point avec Jean de Dieu et la cause. Les députés qui siégeaient la semaine dernière sont revenus sur la question de la persistance et de l'insuffisance des bons pupitres. Ce député veut savoir si les achats prévus dans le budget de l'exercice 2020-2021 ont eu lieu. Pour lui, les apprenants restent mal assis. Dans ce budget, on avait prévu l'achat des bons pupitres. Cependant, je constate de part et d'autre la persistance des élèves qui s'asseyent inconfortablement ou qui s'assoient par terre. Quel est l'état des lieux? Le ministre ayant les finances dans ses attributions affirme que les achats sont faits de temps en temps. Cependant, il estime que la question de la croissance démographique fait que l'insuffisance des bons pupitres perdure. Nous augmentons la production et en même temps, les naissances accroissent. De ce fait, le taux de croissance réel est presque ramené à zéro. De même, nous achetons des bons pupitres, mais les effectifs des élèves dans les établissements scolaires font qu'ils s'assoient inconfortablement. Je sais qu'il y a des bancs en cours d'achat. D'autres seront achetés l'année prochaine. Selon ce ministre, l'autre facteur à la base de la persistance et de l'insuffisance de bons pupitres qui s'ajoute au facteur démographique est celui lié à leur entretien. Et en international au Brésil, plus exactement dans la région de Recife, des pluies torrentielles ont fait des dizaines de morts et de disparus. Les informations tirées sur France 24 indiquent que cette scène rappelle le drame survenu au mois de février et que ça a coûté des vies à plus de 230 personnes. Le point avec nos confrères de France 24. Dans ce bidonville de Recife, le glissement de terrain a englouti plusieurs habitations. Sur des tas de débris et de boue, secouristes et volontaires s'activent pour retrouver les disparus. Ici, toute une famille a été décimée. Je me suis réveillée après avoir entendu un énorme bruit. Je suis sortie de chez moi en vitesse et c'est là que j'ai vu la maison de mes voisins entièrement détruite. Les secours ont trouvé le corps de ma sœur là-bas. Il y avait 4 autres corps à côté du sien. Celui de mon beau-frère est toujours introuvable.
Dans toute la province de Pernambouc, c'est un balai incessant d'ambulances. Ici, des dépouilles sont évacuées devant des voisins horrifiés. Là, c'est tout un quartier qui est englouti par les eaux. Le résultat, de fortes précipitations qui se sont abattues sur la région et 4 autres États du nord-est du pays. Un phénomène typique de cette période de l'année, provoqué par des zones de perturbations atmosphériques venant d'Afrique. En une seule nuit, il a presque autant plu qu'en un mois entier. Les autorités n'arrivent pas à faire face. Les forces armées nous ont envoyé des troupes qui vont être mobilisées dans les villes sinistrées. Nous devons à présent travailler dans les zones critiques afin de rétablir les services pour les communautés. Des scènes qui rappellent le drame survenu en février dernier à Petropolis, dans l'état de Rio, où les pluies torrentielles et les coulées de boue avaient coûté la vie à 233 personnes. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.